Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité des travaux menés par la commission d'enquête sénatoriale sur le développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, lancée en novembre 2019. Le rapport de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio avait été, je le rappelle, adopté à une large majorité en juillet 2020. Des 44 propositions, 30 étaient du domaine législatif. Ici, près d'une vingtaine sont satisfaites par ce texte. Je pense notamment à l'actualisation et le renforcement de la police des cultes, à l'alignement des statuts légaux et fiscaux découlant des lois de 1901 et de 1905, à l'amélioration des contrôles au sein des établissements hors contrat, à la généralisation du numéro INE, à l'extension du champ des enquêtes administratives pour des emplois sensibles, à la mise en place d'une charte comme prérequis pour bénéficier de subventions des collectivités locales, etc. Nous formalisons aujourd'hui la sortie d'un déni collectif. La radicalisation religieuse qui touche notre société ne concerne pas uniquement la question du passage à l'action violente. Il est le fait de groupes qui prônent un repli identitaire, d'une volonté de faire prévaloir une norme religieuse sur les lois de la République. Nous parlons ici d'un projet politique. La réponse doit donc être politique. C'est ce que nous venons de faire. Ce texte permet de clarifier notre droit concernant, par exemple, la neutralité de notre service public et de ses collaborateurs occasionnels. Il permet d'armer des secteurs devant faire l'objet d'une vigilance particulière pour lutter contre des phénomènes de radicalisation religieuse comme l'enseignement, le monde associatif ou encore sportif. Il répond à des dérives actuelles qui nous ont profondément marqués. Je pense au respect de la laïcité dans l'enseignement supérieur, suite aux positions inquiétantes de certaines organisations étudiantes, mais aussi aux mesures de lutte contre la haine en ligne, directement inspirées de l'assassinat de Samuel Paty. Il s'agit également d'y apporter une réponse proportionnée. L'amendement de l'article 21 en est le symbole. L'enseignement à domicile ne représente en rien une véritable menace séparatiste, mais son contrôle et son suivi n'étaient pas adaptés. Il devait donc être optimisé. C'est chose faite. Pour toutes ces avancées, je voterai ce texte.